Bien le bonjour. Les maladies cardiaques sont la deuxième cause de décès la plus répandue en France, juste derrière les cancers. Et la très grande majorité des maladies cardiaques sont dues à une mauvaise alimentation associée à une mauvaise hygiène de vie. Pour faire simple, une alimentation déséquilibrée est l'une des principales causes de décès dans notre pays. Et ça passe souvent par un processus qui est le fait d'avoir des artères qui se bouchent petit à petit, à cause d'une mauvaise alimentation notamment. Mais pas de panique. En quelques semaines à peine, tu peux complètement inverser le processus. Je vois ça tous les jours en consultation avec des patients que j'accompagne. Donc aujourd'hui, je vais te donner le top 5 astuces à mettre en place dès aujourd'hui pour prendre soin de ton cœur et de tes artères. Et puis à la fin de la vidéo, je te révélerai un menu parfait pour pouvoir déboucher tes artères. Et on commence tout de suite. Premier conseil, mange plus de fibres. Et donc là, je vais te donner un concept de base, super important que tu dois connaître comme une poésie. S'il n'y a pas de fibres dans ton repas n'est pas équilibré. Donc en gros, je peux te la refaire de manière un peu plus concrète. S'il n'y a pas de fruits ou de légumes, ou les deux ensemble, dans ton repas n'est pas équilibré. C'est aussi simple que ça. Alors bien sûr, des fibres, on n'en retrouve pas que dans les fruits et dans les légumes. D'ailleurs, les fibres, tu sais, c'est ce que tu vois si tu regardes la peau d'un oignon à la lumière ou la peau d'un poireau de près, tu sais, tu pourrais l'effilocher fil par fil. C'est aussi les petits fils blancs que tu vois à l'intérieur des agrumes. C'est aussi ce que tu as parfois de coincé entre les dents quand tu manges des amandes complètes. T'en as dans la plupart des aliments d'origine végétale, mais les fruits et les légumes sont les plus intéressantes des familles. Le premier intérêt des fibres, c'est qu'elles vont ralentir un petit peu la vitesse à laquelle les mauvais sucres que tu aurais pu consommer vont être absorbés et ils vont aussi diminuer la fabrication de cholestérol. Et donc forcément, tu te doutes bien que qu'est-ce qui bouge tes artères ? Souvent du cholestérol, et le diabète qui peut être associé à un excès de sucre empire un petit peu la situation. Donc double effet intéressant ici pour les fibres. En plus de ça, les fibres vont faire en sorte que les cellules de ton corps, que ton organisme tout simplement, utilisent davantage le sucre que tu consommes comme un carburant. En fait, c'est pas bien compliqué, quand tu manges des aliments, quand tu manges du sucre, ton sucre c'est du carburant qui circule dans ton sang, et si tu n'utilises pas ce sucre, il peut être un petit peu stocké, transformé en graisse, etc., etc. Et l'une des graisses en quoi le sucre est transformé, c'est ce qu'on appelle des triglycérides. Tu l'as peut-être vu dans ta prise de sang, en général, on regarde le cholestérol et les triglycérides. Et les triglycérides sont des graisses qui ont la capacité d'être vraiment capables de bien s'accrocher à la paroi de tes artères. Et les fibres, du coup, diminuent la fabrication de ces fameux triglycérides. Le deuxième avantage des fibres, c'est que c'est quelque chose qui va te permettre de te sentir rassasié plus rapidement et plus longtemps. Ce qui est bien avec les fibres, c'est que ça contient pas de calories. Par exemple, si tu manges du poireau, c'est quasiment 0 calories, parce qu'il n'y a rien dedans. Pas de sucre, pas de gras, pas de protéines. Mais si tu manges par exemple un bol de riz seul, peut-être que tu vas être rassasié pendant 1 heure ou 2. Et si tu manges ce même bol de riz associé à des fibres, par exemple des poireaux, comme je te l'expliquais, tu vas être rassasié pendant 2 fois plus longtemps, 3 à 4 heures, alors que tu n'auras pas mangé plus de calories. Donc ça, c'est super intéressant concernant les fibres. L'intérêt concret de ça, ça va faire que finalement, tu vas avoir moins de fringales, donc du coup, que tu vas moins grignoter, et du coup, tu es moins exposé à du surpoids ou à de l'obésité, qui sont deux choses qui peuvent favoriser le fait de boucher tes artères aussi. Le troisième intérêt des fibres, c'est qu'elles vont nourrir les bactéries que tu as dans ton ventre. Tu le sais peut-être, dans tes intestins, tu as plein de bactéries qu'on appelle microbiote, qu'on appelle flore intestinale, qu'on appelle probiotiques, et ces bactéries se nourrissent des fibres que l'on retrouve dans ton alimentation. Alors j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo, mais avoir des bactéries dans ton ventre qui fonctionnent bien, c'est l'assurance d'avoir une santé cardiaque qui est protégée aussi. Donc concrètement, moi je te conseille de manger 3 fruits par jour, 3 portions d'environ 100 grammes, 3 portions de fruits différents, des fruits français, locaux et de saison. Et pour les légumes, je te conseille 2 portions de légumes, une le midi, une le soir, environ 150 à 200 grammes. Et essaye de consommer des légumes crus quand tu le peux, ça permet de protéger un peu plus les fibres, les vitamines et les minéraux qu'ils contiennent. Et puis en été, c'est plutôt rafraîchissant, donc c'est cool. Dans le menu que je compose tout au long de cette vidéo, j'ai mis des fibres au petit déjeuner grâce aux fruits et aux flocons de sarrasin, le midi grâce aux pâtes complètes, et ouais, les féculents complets sont plus riches en fibres, donc pense-y, mais aussi grâce à la salade de fruits que j'ai mis en dessert, à la collation grâce à la pomme, et sur le dîner grâce aux épinards et aux radis. Deuxième type d'aliment hyper important pour déboucher tes artères, c'est le gras de qualité, les bonnes graisses. Et ici, je vais te citer quelque chose dont je te parle très régulièrement parce que pour moi, ça doit être la base dans n'importe quelle alimentation équilibrée. On appelle ça les oméga 3. Les oméga 3, c'est du gras, c'est du bon gras, c'est un petit peu l'ennemi du cholestérol d'une certaine manière, et c'est quelque chose qui va être forcément très très intéressant pour
prendre soin de la santé de tes artères. C'est du bon gras que tu vas retrouver notamment dans les poissons gras, le saumon, la truite, les harengs, les anchois, les sardines, les moules, etc. Tu vas aussi en retrouver dans les fruits à coque, les noix, les noisettes, les amandes, les pistaches, les cacahuètes. Tu vas en retrouver aussi un petit peu dans les bonnes huiles, les huiles de noix, de colza et de lin particulièrement. On en retrouve aussi un petit peu dans les graines, dans les œufs de la filière bleu blanc cœur et dans certains aliments comme l'avocat, mais c'est pas du tout l'aliment qui en contient le plus. Non, tu rêves pas, hein. Ici je te parle bien de gras, donc il faut bien manger du gras, mais du bon gras, pour éliminer le mauvais gras qui bouge tes artères. Je sais que ça peut paraître paradoxal, mais crois-moi que ça fonctionne super bien. Le premier intérêt de ces oméga 3, c'est qu'ils vont augmenter la fabrication du cholestérol HDL, le bon cholestérol, qui permet d'éliminer un petit peu le gras qui pourrait se coincer dans tes artères. Le deuxième intérêt des oméga 3, c'est qu'ils sont anti-inflammatoires. Je t'explique très rapidement quelque chose. Je prends souvent cet exemple qui fonctionne plutôt bien. Imagine que tu te mettes un coup de marteau sur le bout du doigt. Ton doigt va faire ce qu'on appelle de l'inflammation. Et l'une des façons de faire cette inflammation, c'est que ton doigt va gonfler. Eh bien en fait, il faut que tu t'imagines que quand tu as quelque chose qui fonctionne pas très bien dans ton corps, généralement, tu vas faire de l'inflammation. C'est pour ça que quand tu as un problème, souvent on te met sous anti-inflammatoire. Eh bien imagine que quand tes artères, elles se bouchent, il y a de l'inflammation à cet endroit-là. Mais on ne veut surtout pas que cet endroit qui est bouché gonfle, comme ton doigt après le coup de marteau. Parce que si ça gonfle, ça va encore plus obstruer tes artères, ça va encore plus diminuer la facilité avec le sang va circuler dans tes artères. Donc le fait de consommer des anti-inflammatoires, c'est très intéressant ici parce que ça va limiter ce phénomène et donc ça va éviter d'empirer les choses à l'endroit où tes artères commencent à être bouchées. Et d'ailleurs, je te remets l'étude juste ici qui parle de ça, n'hésite pas à aller la lire si tu veux en savoir plus. Et enfin, le troisième intérêt des oméga 3, c'est qu'ils vont permettre à tes artères de se détendre plus facilement. Tu sais que les artères, c'est un peu comme un tuyau. Là où le sang circule, on appelle ça la lumière, hein, le vide à l'intérieur. Eh bien, les oméga 3 vont permettre à la paroi de tes artères, à la bordure du tuyau si tu préfères, d'être plus facilement relâchée. Donc d'être plus large et donc de faciliter le passage du sang, notamment là où tes artères commencent peut-être à être un peu bouchées. Donc concrètement, qu'est-ce que je te conseille ? Je te conseille de manger du poisson gras, des coquillages, des crustacés le plus souvent possible, mais au moins 3 fois par semaine. Et essaye de favoriser les poissons gras, c'est-à-dire tous les poissons qui n'ont pas une chair blanche. Ensuite, concernant les fruits à coque, qui peuvent être d'ailleurs mélangés un petit peu de graines, je te conseille d'en manger 2 poignées par jour, 2 poignées de 10 à 15 grammes si tu es une femme, 15 à 20 grammes si tu es un homme à peu près, qui peuvent d'ailleurs être mélangés un petit peu de graines comme je te le disais, mais ne prends que des graines qui sont assez grosses pour que tu puisses les croquer, que tu puisses les mâcher. Donc les graines de chia et les graines de lin, je te les déconseille vivement, parce qu'elles vont ressortir telles quelles dans les toilettes le lendemain. Pense plutôt aux graines de courge, sésame ou encore graines de tournesol. Et enfin, concernant les bonnes huiles, je te conseille de faire une vinaigrette par jour si possible, notamment en période estivale. Et dans ce cas-là, tu utilises une cuillère à soupe d'huile de noix, de colza ou de lin. Attention par contre, ne jamais cuire ces huiles, elles deviennent toxiques très rapidement. Dans le menu que je compose tout au long de cette vidéo, j'ai mis des oméga 3 au petit déjeuner grâce à des noisettes, à la collation grâce à une poignée d'amandes, et au dîner grâce au poisson, du saumon. Troisième type d'aliment que je te conseille vivement de consommer, ce sont les antioxydants. Et là, attention, ne prends pas peur, je sais que le mot peut un petit peu effrayer, mais ne t'inquiète pas. Il faut que tu te dises que ton corps, il est exposé au quotidien à différentes menaces. Une alimentation de mauvaise qualité, la pollution, le stress, le tabagisme, etc., etc., etc. Il existe des éléments que tu peux retrouver dans ton alimentation qui vont aller réparer les dégâts occasionnés par ces potentielles menaces. On appelle ces éléments des antioxydants. Ce sont un peu comme des espèces de petits ouvriers qui vont aller entretenir ton corps pour éviter qu'il tombe malade. C'est à peu près aussi simple que ça. Le premier intérêt des antioxydants qui nous intéresse ici, il se passe directement dans tes artères. En fait, ce qui va se passer si tu consommes suffisamment d'antioxydants, c'est que le mauvais cholestérol va arriver à l'endroit où il est censé s'agréger, à l'endroit où il est censé s'accumuler pour former une plaque. Mais si tu consommes suffisamment d'antioxydants, il va pas vraiment adhérer à la plaque, on va dire. Donc ça va pas vraiment jouer sur ton taux de cholestérol, mais ça va faire en sorte que ton mauvais cholestérol se transforme moins facilement en une plaque qui peut boucher tes artères. Et si tu veux en savoir plus, je te mets juste ici et dans la description une étude qui aborde ce sujet. Le deuxième intérêt des antioxydants, il est à peu près similaire à ce que font les oméga 3, c'est que ce sont aussi des molécules anti-inflammatoires. En fait, ce qu'il se passe, c'est que quand tu fais de l'inflammation, ton corps va envoyer des espèces de petits déménageurs, des espèces de petits nettoyeurs qu'on appelle les macrophages. Les macrophages, ce sont des cellules qui sont censées absorber, qui sont censées manger
l'élément qui est responsable de quelque chose qui fonctionne pas trop dans ton corps. Et là, dans notre cas, bien évidemment, on parle du mauvais cholestérol. Si tu fais trop d'inflammation quand tes artères commencent à se boucher, ton corps va envoyer plein de ces espèces d'aspirateurs qui vont aspirer ce mauvais cholestérol. Le problème, c'est que le mécanisme va mal se passer et ces macrophages vont rester bloqués dans tes artères. Donc en fait, plutôt que de rendre service à ton corps, cette inflammation, elle va augmenter les risques et la vitesse à laquelle tes artères se bouchent. Et c'est là que les antioxydants rentrent en jeu, parce que comme ce sont des anti-inflammatoires, ils vont éviter ce processus. Alors concrètement, où est-ce qu'on retrouve des antioxydants? Dans les fruits, dans les légumes, dans toutes les épices, dans toutes les herbes aromatiques, dans le chocolat noir, dans les fruits à coque, dans les bonnes huiles, dans le poisson gras. Tu vois qu'il y en a à peu près partout. Et quelque chose qui est plutôt pas mal, c'est qu'il faut que tu dises que ce sont généralement, à l'exception du poisson gras, grâce aux oméga 3, des molécules qu'on va retrouver dans les aliments d'origine végétale. Et souvent, c'est mieux de consommer ces aliments crus parce que les antioxydants sont des molécules qui sont assez fragiles et particulièrement sensibles à la chaleur. Un bon moyen aussi de manger suffisamment d'antioxydants différents, c'est de mettre beaucoup de couleurs différentes dans ton assiette, parce que les pigments qui donnent la couleur aux fruits et aux légumes sont de puissants antioxydants eux aussi. Bref, encore une fois, on écoute la nature, on suit son rythme et on mange le plus varié possible. C'est souvent la clé d'une alimentation équilibrée. Dans le menu que je compose tout au long de cette vidéo, j'ai mis des antioxydants grâce à des cassis au petit déjeuner, grâce à du paprika en guise d'épices sur le repas du midi, et grâce au chocolat noir et au thé que j'ai pu mettre ailleurs sur la journée. Quatrième type d'aliment qu'il faut que tu consommes pour éviter de boucher tes artères, ce sont tous les aliments fermentés. Un aliment fermenté, c'est un aliment qui va être modifié grâce à l'action de micro-organismes qui sont souvent des bactéries. C'est pas compliqué, tu prends du lait, tu le fais fermenter, tu obtiens du fromage. Tu prends du chou, tu le fais fermenter, tu obtiens de la choucroute. Ce phénomène de fermentation, il va être très intéressant parce que les bactéries qui auront transformé l'aliment sont généralement encore présentes, vivant dans l'aliment que tu vas manger. Et en fait, en mangeant ces bactéries, elles vont aller peupler tes intestins, et ça rejoint ce que je t'expliquais en début de vidéo, ça va rentrer dans la composition de ce qu'on appelle ta flore intestinale, ta flore commensale, ton microbiote ou encore tes probiotiques. Tout ça, ça veut dire la même chose, ça désigne les petites bactéries que tu as dans ton ventre et qui travaillent pour toi. Alors là, quand on te parle de bactéries, tu pourrais frissonner un peu, tu pourrais dire que ça te fait un petit peu peur. Non, non, il faut que tu comprennes que dans ton corps, les bactéries vont exercer ce qu'on appelle un rôle compétitif. En gros, pour faire simple, il faut que tu t'assures de consommer suffisamment de bonnes bactéries pour que ces bonnes bactéries prennent la place de potentielles mauvaises bactéries qui ne pourront pas s'installer. Tu vois, c'est un petit peu comme si dans ton corps, tu avais un immense parking. La règle, c'est la suivante. Il ne peut pas y avoir de place de parking qui est vide, sachant que c'est des bactéries qui viennent se garer sur ces places de parking. Mais si une mauvaise bactérie est à un endroit, une bonne bactérie peut la virer pour prendre sa place. Par contre, l'inverse n'est pas possible. Donc en t'assurant que tu consommes suffisamment de bonnes bactéries, en fait, tu vas renforcer ton immunité. Alors ça c'est bien beau, mais en quoi ça nous intéresse pour protéger tes artères? En fait, ce qui va se passer, c'est que le fait d'avoir comme ça des probiotiques, les bons probiotiques bien évidemment, en quantité suffisante dans tes intestins, ta fonction intestinale elle va bien se passer. Et tes intestins vont être davantage capables de filtrer les éléments qui sont intéressants pour ta santé et ne surtout pas garder les toxines. On dit que ça améliore la perméabilité de ton intestin. Et en fait, ça c'est intéressant parce que moins de toxines, forcément, c'est moins de risque de faire des maladies, c'est aussi moins d'inflammation, et donc forcément pour tes artères, c'est top. Le deuxième intérêt de ces bactéries va faire écho avec tout le reste de la vidéo. Encore une fois, c'est quelque chose qui va permettre à ton corps d'exercer une action anti-inflammatoire. Donc je te réexplique pas tout, je te l'ai déjà expliqué 2 fois, mais tu sais que c'est très intéressant ici. Attention, si tu te rends compte que tu as un transit qui fonctionne mal, tu as beaucoup de ballonnements, tu as beaucoup de gaz, etc. Ou alors si tu as fait une cure d'antibiotiques récemment. Ou alors, si tu as eu une tourista ou une diarrhée assez conséquente, particulièrement si tu es parti dans un pays étranger. Ou alors, si tu viens d'être maman, il pourrait peut-être être intéressant que tu fasses une cure de probiotiques. C'est-à-dire que tu manges des gélules qui contiennent des bonnes bactéries pour optimiser tout ce que je viens de t'expliquer ici. Et pour moi, le meilleur des probiotiques de très loin, c'est l'Actibiane des laboratoires Pilège. Une cure de 30 jours, ça suffit. Parle-en à ton pharmacien, il saura te conseiller. Donc concrètement, moi je vais te conseiller de manger des aliments fermentés dès que tu en as l'occasion. C'est vraiment des choses qui sont très intéressantes, surtout si tu les tolères bien d'un point de vue digestif. Si tu veux d'ailleurs en savoir plus, je te rappelle que j'ai fait une vidéo à ce sujet. Et j'aimerais moi faire une petite précision avec ce qui va concerner les produits laitiers. Dans les produits laitiers, le plus intéressant et de très 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 loin, ce sont les fromages. Et particulièrement les fromages à pâte cuite, ou plutôt les fromages de chèvre, de brebis ou de bufflonne. Pourquoi ça? Parce que ça va être des choses qui sont généralement mieux tolérées par ton corps, qui contiennent moins de lactose, voire plus du tout. Et le lactose, c'est quelque chose qui peut augmenter l'acidité de ton corps et augmenter aussi un petit peu l'inflammation. Donc des laitages, c'est bien, mais uniquement des laitages fermentés. Tout ce qui est lait de vache liquide et yaourt, je te les conseille pas trop.
Encore une fois, si tu veux en savoir plus sur quelle place accorder aux produits laitiers et lesquels consommer, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je te remets juste ici. Dans le menu que je compose tout au long de cette vidéo, j'ai mis des aliments fermentés grâce à un skyr sur le petit déjeuner et grâce à une portion d'emmental, environ 30 à 40 grammes, sur le repas du midi. Allez, cinquième et dernière astuce que je voulais te donner aujourd'hui, fais attention à la qualité des aliments que tu consommes. Eh ouais, beaucoup trop de personnes viennent me voir en consultation et me disent que pour perdre du poids, ils sont prêts à manger moins. Ils sont prêts à s'interdire certains aliments, parfois même leurs aliments préférés. Je pense au chocolat ou au fromage. Le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça fonctionne l'équilibre alimentaire. Je sais que c'est pas du tout ce qu'on te dit depuis 20 ou 30 ans, mais si tu veux manger équilibré, si tu veux prendre soin de tes artères, il ne faut pas manger moins. Il faut manger mieux. C'est un peu comme un slogan, je te répète cette phrase quasiment à chaque vidéo. Arrête de t'affamer, d'autant plus que ton alimentation, c'est ton carburant. Donc si tu veux pas tourner au ralenti, c'est important que tu manges suffisamment. Donc qu'est-ce que j'appelle aliments de mauvaise qualité? Déjà, tous les aliments transformés. Ça veut dire tous les plats préparés industriels et ça veut dire tous les fast-foods. Ensuite, toutes les boissons qui peuvent être dangereuses pour ta santé si consommées en excès. J'entends par là tous les sodas et tous les jus de fruits, même fait maison, et surtout, bien évidemment, l'alcool, à consommer avec modération, tu le sais très bien. En parallèle de tout ça, je pense aussi à tous les aliments gras qui sont transformés encore une fois. Je pense à la margarine, je pense aux sauces notamment, je pense aussi à toutes ces viandes industrielles là, les saucisses knacky, le poisson pané, etc. Tout ça, c'est des aliments à mettre de côté le plus possible. Quatrième type d'aliments de mauvaise qualité pour moi, ce sont les aliments très très salés. Je pense aux bouillons Cubor, aux chips, aux gâteaux apéritifs ou encore aux sauces industrielles encore une fois. Non seulement c'est pas bon pour ton équilibre alimentaire, mais en plus de ça, un excès de sel engendre de l'hypertension artérielle. Et l'hypertension artérielle, ça va encore plus fatiguer ton cœur. En plus de ça, tous les aliments dont je viens de te parler ici contiennent des additifs. Les additifs, c'est des produits chimiques qu'on va ajouter à la composition d'un aliment pour l'améliorer, pour en améliorer la couleur grâce à des colorants, pour en améliorer la conservation grâce à des conservateurs par exemple. Je suis sûr que tu as déjà entendu parler de ça, c'est tous les espèces de E que tu vois dans la liste des ingrédients notamment. Donc finalement, l'astuce ici, elle est super simple. Essaye de ne manger que des aliments qui sont faits maison. Le plus possible. Bien évidemment, de temps en temps, un petit écart est possible. Mais hors de question de culpabiliser derrière, hein, bien sûr. Et là, tu vas me dire, bah ouais, mais je manque de temps. Et là, je vais te répondre non. Non, je suis désolé. Parce que pour manger équilibré, il y a un secret. C'est l'organisation. Il ne faut pas que tu essayes de faire de la place dans ton emploi du temps. Il ne faut pas forcément que tu cherches à être motivé pour manger le moins possible. Il faut surtout que tu sois organisé. Premièrement, tu peux faire des menus à la semaine. D'ailleurs, si ça t'intéresse, dans les programmes Le Nutri-Scope, il y a 365 exemples de menus. Tu ne seras plus jamais à court d'idées. Le problème des menus, c'est qu'il faut que tu anticipes une semaine à l'avance ce que tu vas manger. Et ça, c'est pas forcément fait pour tout le monde. La deuxième astuce, c'est de toujours avoir un coup d'avance. Essaye le midi de déjà savoir ce que tu vas manger le soir et le soir, savoir ce que tu vas déjà manger le lendemain midi. Ça te permettra de pas laisser place à l'improvisation et ça te permettra aussi de potentiellement aller faire quelques petites courses sur le retour du travail par exemple s'il manque un ingrédient pour cuisiner le fameux repas. Et enfin la troisième astuce, c'est d'avoir une liste de 5 à 10 repas express, équilibrés et que tu aimes beaucoup et de toujours faire en sorte d'avoir les ingrédients pour les cuisiner chez toi. Je te donne un exemple, un bocal de pois chiches, quelques tomates cerises, une boîte de thon et quelques cubes de feta, tu mélanges tout ça dans un saladier, t'as fait une salade hyper équilibrée, délicieuse et en plus de saison en ce moment et économique en 30 secondes. T'en fais un gros saladier, comme ça c'est tranquille sur 2 ou 3 jours et puis t'essayes de trouver d'autres recettes comme celle-ci. Tu peux faire des salades, mais il y a aussi quelque chose qui fonctionne bien, par exemple c'est de faire des omelettes, tu vois, c'est des choses qui sont consommées assez rapidement. Bref, le secret pour manger équilibré, je te le répète, c'est d'être organisé. Et quoi de mieux qu'un exemple de menu pour être organisé? Voici donc le menu du jour spécial pour déboucher tes artères. Au petit déjeuner, j'ai mis une poignée de cassis, un skyr pour les protéines, des flocons de sarrasin qui sont un peu plus riches en fibres que les flocons de maïs ou les flocons d'avoine par exemple, et une poignée de noisettes, notamment pour les fibres et les oméga 3. Le midi, j'ai mis des émincés de poulet au paprika et à la tomate, des pâtes complètes à côté, meilleure alternative que les pâtes blanches parce qu'elles contiennent plus de fibres, mais aussi plus de vitamines et de minéraux. Et en dessert, j'ai mis une salade de fruits de saison. À la collation, j'ai mis une pomme, un thé vert et encore une fois une poignée de fruits à coque, cette fois des amandes, toujours pour les fibres et les oméga 3, mais aussi parce que c'est bon. Et enfin, au dîner, j'ai mis quelques radis, des lasagnes épinards et saumon, et en dessert, un carré de chocolat noir, au moins 70% de cacao si possible. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu veux en savoir plus sur comment manger équilibré, je t'invite à passer sur le site lenutriscope.fr où tu trouveras des parcours pour les hommes, pour les femmes et pour les femmes ménopausées, dont l'objectif est de t'apprendre à manger équilibré, pas à pas, à ton rythme. Bien évidemment, si la vidéo elle t'a plu, je t'invite à laisser un like ou à me le dire en commentaire. Bien évidemment, tu peux aussi t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je te retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur mes autres réseaux sociaux. Salut!